bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de novembre. Il y a de chouettes sorties ce mois-ci. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de toutes les sorties. J'ai essayé d'en sélectionner la plupart, même s'il y en a beaucoup plus que ça qui sont intéressantes. Mais le mois dernier, ça m'a pris un temps fou pour vous citer une quantité infernale de sorties. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de continuer à vous les partager, mais peut-être plus à cibler en fonction de ce que je lirai et de la probabilité à ce que vous retrouviez ces livres sur la chaîne. Le 1er novembre sortira Tiziri de Alexiane Delis, qui est une autrice que j'adore énormément et dont j'ai eu un gros coup de cœur sur la trilogie Le Secret de Lomé. Dans cette histoire, on va suivre Blanche, que l'on surnomme Tiziri, qui s'occupe des siens en chassant, mais seulement les proies qui se raréfient. Sauf qu'un grand cataclysme devrait arriver sur Terre d'après les anciens, et la planète est en danger. Alors que veut dire la lune rouge qui apparaît soudainement? Ça a l'air très mystérieux, ça a l'air d'être une histoire dans un monde un petit peu enchanteur, magnifique, sous fond d'écologie. Donc je pense que ça fait un petit peu écho au bouleversement saisonnal que l'on a en ce moment. Le 2 novembre sortira Rentre avant la nuit de Lisa Jewell chez les éditions Hauteville. Dans cette histoire, on va voir Tallulah, une jeune femme de 19 ans qui, suite à une soirée, n'est pas rentrée chez elle. C'est une maman qui aime son enfant énormément et le fait qu'elle rentre pas, c'est absolument pas normal puisque jamais elle n'aurait laissé son fils tout seul. 2 ans après la disparition de Tallulah, Sophie va s'installer dans un prestigieux pensionnat dont son conjoint va être promu directeur, si j'ai bien compris. Et là, en fait, sur un endroit dans le jardin, ça va être marqué « Creuser ici ». C'est là qu'on va être plongé dans un jeu de pistes. Ça a l'air très haletant, ça a l'air plein de suspense, enfin moi, ça me tente beaucoup. Le 2 novembre sortira le tome 16 de Iruma à l'école des démons de Osamu-Nishi. C'est un manga que j'aime énormément, qui a énormément d'humour et beaucoup d'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce manga, même si j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, on suit Iruma qui est un jeune humain, qui ne sait pas dire non, qui est toujours plein de positivisme et ses parents ne s'occupent pas vraiment de lui, ils se servent de cet enfant pour obtenir ce qu'ils veulent à des fins totalement égoïstes. Et un jour, ils vont passer un pacte avec un démon et ils vont vendre leur fils à celui-ci. Et ce démon rêve d'avoir un petit-fils. Iruma va devenir celui-ci, sauf qu'il va atterrir dans le monde des démons à Babils et que là, les humains sont pas bienvenus et risquent de se faire dévorer. Donc il va falloir qu'il se retrouve dans une école qui appartient à son grand-père et qu'il arrive tout simplement à trouver sa place sans dévoiler sa véritable identité. Chez Big Bang sortira A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Je m'excuse par avance pour mon accent English qui est absolument catastrophique, mais c'est une sortie qui me tente énormément. Je suis totalement fan de la couverture. Moi, j'adore ces couleurs, ce sont mes couleurs. Je pense que ça se voit avec les reflets dans mes cheveux. Et là, on va suivre Mira, qui est une prodige. Elle a une fibre artistique incroyable et elle a le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Beaucoup convoiteraient celui-ci, mais elle doit absolument le taire surtout pour protéger la jeune Lucie qu'elle a à sa charge. Malheureusement, son pouvoir va être découvert par une femme de la haute société et elle va menacer Mira si celle-ci ne fait pas tout pour, à travers le portrait de son fils, le ressusciter. Le 2 novembre sortira Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken. Et là, on est dans une trame de fond un petit peu historique qui va parler de l'Ukraine et de la Russie sous le régime de Staline, avec une tendance un petit peu journal intime. Je l'ai reçu en service presse récemment. J'espère le lire avant sa sortie. Si c'est pas le cas, de toute manière, je vous en parle très rapidement. Le 2 novembre sortira chez Hauteville en format poche Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss. Alors moi déjà je suis totalement fan de la couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est assez simple et en même temps elle véhicule l'atmosphère des fêtes de fin d'année tout simplement. Pour
ma part, je n'ai pas lu tout le résumé, mais je vais simplement vous lire la première phrase qui m'a totalement interpellée et qui m'a donné envie de lire ce roman. Un homme, c'est comme un supplément en option. On ne doit en prendre un que lorsque c'est bénéfique. Ce n'est pas comme se servir une 4e assiette dans un buffet à volonté. Ce n'est pas parce que c'est là, disponible, qu'on en a besoin. Avouez, ça pique la curiosité, n'est-ce pas? Le 2 novembre, oui, il y a beaucoup de sorties pour cette date. Il y a La fille qui s'échappa d'Auschwitz de Ellie Midwood. Alors moi, ce roman m'a interpellée de par la thématique. On devine que cette histoire se déroulera lors de la Seconde Guerre mondiale. Et je sais pas pourquoi, mais c'est une période historique qui m'intéresse énormément. Et j'aime lire des romans qui parlent de cette période. Et là, on va suivre une jeune femme qui va s'échapper d'Auschwitz, comme nous l'indique le titre. Il s'agit de Mala, une jeune femme qui comprend qu'elle vient d'arriver en enfer lorsqu'elle va franchir les portes du camp de concentration. En tant qu'interprète pour les SS, elle utilise sa position pour sauver autant de vies qu'elle le peut et faire passer des miettes de pain aux détenus afin de les nourrir. Là-bas, elle va rencontrer Edward, un ancien combattant du camp et un prisonnier politique. Et celui-ci a un plan d'évasion. Quand ils vont se rencontrer, ils vont avoir de l'espoir, l'espoir de s'échapper. Ils se sont fait une promesse, ils s'enfuiront ensemble ou ils mourront ensemble. Moi, ça attise énormément ma curiosité et j'ai très envie d'en savoir plus sur ce roman. Le 3 novembre sortira, si celui-ci n'est pas encore repoussé une nouvelle fois, Le Trône des Celtines, tome 2, l'héritage de Adaline Grace. Et cette fois-ci, on va retrouver notre héroïne Amora, princesse du royaume. On va retrouver le pirate, on va retrouver peut-être la sirène. Enfin, on va retrouver cet univers qui m'avait beaucoup plu dans le tome 1, bien que ma mémoire ait laissé passer énormément de détails à travers les trous de la passoire qui la composent. Mais en tout cas, j'ai très hâte de plonger dans cette suite et surtout de mieux comprendre la fin du tome 1 qui m'avait laissé un petit peu perplexe. Le 3 novembre sortira le tome 2 de Bodyguard de Laura S. Wilde et ici on est avec des agents qui s'occupent de la sécurité de personnes connues. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un spin-off il me semble qui sera sur le personnage de Cruz, mais n'ayant pas lu le tome 1 et vous si vous n'avez pas lu le tome 1, je préfère ne pas trop en dire. Le 3 novembre sortira le tome 3 de Lore Olympus, l'adaptation d'un webtoon de Rachel Smith qui relate l'histoire de Hadès et Perséphone sous des fonds très modernes. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les points lecture où je mentionne cet album dessiné et personnellement, je ne sais pas si je l'achèterai parce que je trouve le prix très onéreux, mais j'adore cette histoire. Pour ma part, je me suis installé l'application Webtoon sur ma tablette et j'espère pouvoir continuer de découvrir le mythe d'Hadès et Perséphone à travers l'application Webtoon, histoire de continuer à garder le plaisir de cet univers, de ces personnages que j'aime énormément, sous fond de modernité, avec des sujets importants et qui peuvent parfois être durs, mais à moindre coût. Le 4 novembre sortira Un geek pour Noël de Amanda Bell et moi, rien que la couverture avec ce bleu enchanteur m'a totalement captivée. Le résumé se présente comme une to-do list dont je vais vous citer 2-3 points, pas la totalité, et qui vous propulsera tout simplement dans l'univers de cette romance. To-do list de Aurore, larguer mon mec quelques semaines avant Noël, check. Prendre une méga cuite absolument pas prévue avec sa meilleure amie, check. Mourir de peur en découvrant le colosse du nouveau voisin, check. Entendre ma meilleure amie et le voisin prévoir un repas pour Noël ainsi que son colosse, son animal de l'enfer, check. Voilà, je vous ai pas tout lu, je vous ai résumé un petit peu les points de la to-do list, mais franchement, ça a l'air très drôle. Moi, ça me tente beaucoup. J'aime tout ce qui est très comique, surtout pour Noël. J'ai pas forcément envie de lire des romances qui se prennent au sérieux. Le 8 novembre sortira chez les éditions Nouvelle Plume Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet. Et on est dans une atmosphère de sorcellerie, comme vous l'aurez sûrement compris. Moi, je sais pas, j'ai un faible pour tout ce qui touche aux sorcelleries.
sorcières de Salem, à tout ce qui touche à la sorcellerie tout simplement. C'est quelque chose qui m'a énormément attirée. Je pense que je suis fan de ça depuis Charme, Harry Potter, vous voyez un petit peu le mood dans lequel j'ai grandi tout simplement. Et ici on va suivre Serena et ses frères qui ont été recueillis par leur tante lorsque leurs parents ont disparu. Ils vont vivre dans le manoir de celle-ci, mais là-bas va se passer des choses empreintes de mystère avec des phénomènes étranges et inquiétants. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je suppose que cette propriété se situe dans Salem et que les événements passés vont influer sur le présent. Le 9 novembre sortira le 3e tome de La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Trice. Alors je ne vais pas développer ici sur ce roman parce que je vous en ai parlé, j'ai abandonné cette saga bien que j'ai apprécié le 1er tome parce que avec le délai entre les sorties qui est somme toute assez raisonnable parce qu'il y a qu'1 an, mais ayant un univers riche, en fait, j'ai totalement oublié ce qui s'est passé dans le tome 1. Et forcément, en fait, j'avais pas envie de tout relire avant de me lancer dans le 2 et ainsi de suite. Par contre, si vous êtes intrigué et que vous voulez en savoir plus, si j'y pense, et si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire pour que je le rajoute. Je vous mets le lien vers mon avis du 1er opus. Le 10 novembre sortira le tome 2 de God of Love de Eugénie Dillens. J'avais lu le tome 1 lorsqu'il était sorti l'année passée. J'avais passé un bon moment. On suit Eros et ses frères qui ont pour mission de jouer un petit peu les Cupidons, qui ont des missions sur Terre pour aider certaines personnes à trouver l'amour. Donc dans le 1er tome c'était Eros et dans ce 2nd tome il me semble que l'on va suivre un de ses frères. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Pour ma part, je sais pas si je lirai ce tome 2 parce que j'avais lu le tome 1, j'avais passé un bon moment, mais je m'attendais à plus de développement mythologiquement parlant. Et comme c'est pas non plus un tome qui m'a transporté, et même si j'ai passé un super moment à lecture, j'ai revendu le 1er exemplaire. Donc il y a peu de chances que je lise ce tome 2. Toutefois, si vous avez aimé cette saga, si vous aimez la romance sous fond de mythologie et que vous ne recherchez pas un univers mythologique développé, pourquoi pas, foncez. Le 10 novembre, nous partons en Afrique avec Savannah de Nathalie Sullivan. Et on va suivre Jessie, une jeune femme qui, après une déception sentimentale, va quitter sa vie actuelle pour partir en Afrique et exercer son métier de vétérinaire là-bas. Elle va en profiter pour se rapprocher de son père qui vit là-bas et de mieux comprendre pourquoi celui-ci a consacré son existence à autre chose alors qu'elle le connaît si peu. Elle va donc répondre à une annonce qui se situe en Tanzanie pour s'occuper des animaux de la savane et elle va découvrir un pays qui souffre. Elle n'imaginait pas voir et vivre autant de choses aussi tristes, aussi prenantes qui vous arrachent le cœur, mais travailler avec le fabuleux Wilson va être merveilleux et va changer sa vision de la vie. Le 10 novembre sortira le tome 3 des Dieux du Campus de Phoenix B. Asher et FZ Esther. Je crois que j'ai mal prononcé, c'est FV Esther et pas FZ Esther, je sais pas d'où ça sort encore ça. Donc nous sommes dans le spin-off du tome 1 et du tome 2 et cette fois-ci ce tome se concentrera sur le cheerleading. Je ne vous en dis pas plus, moi en tout cas je suis très curieuse de découvrir cette petite saga dans le monde du sport universitaire. Pour ceux qui aiment la douceur, qui aiment les classiques et qui aiment la plume de Lucy Maud Montgomery, le 10 novembre sortira Anne d'Ingleside, la suite de cette saga qui présente la jeune Anne, une âme belle, une âme qui vous tourne le négatif en positif, une âme qui saura vous enchanter. Donc moi je suis très en retard dans ma lecture de la saga, mais si vous êtes à jour, la suite arrive très vite. Une nouvelle lecture de chez Black Ink Edition me tente beaucoup pour le 11 novembre. Il s'agit de Toi à moi Wisdom, le tome 1 de Louane Serra. Je m'excuse un peu, je bafouille et j'ai du mal à prononcer, mais c'est que j'ai un aft suite à un coup que je me suis moi-même donné au sport dans la lèvre, et ce qui fait que quand je parle, ça me fait super mal. On va suivre Charlie qui va quitter la France pour rejoindre sa sœur aux États-Unis. Elle pensait avoir un super séjour, mais elle va rencontrer un client, ancien enfant star de renommée internationale, qui est connu aussi bien pour ses succès incroyables
ainsi que pour son côté détestable. Alors même si Charlie est plutôt assez hermétique à la popularité, aux stars, à la célébrité, elle ne pourra pas nier qu'elle éprouve de l'attirance pour cet homme qui, de premier abord, la répugne pour son caractère. Entre eux va vite se nouer une relation, mais est-ce qu'elle va survivre à la tempête? Le 14 novembre sortira chez Inception Les émissaires du lien de Hélène Bess. Et on va être dans un monde où le végétal domine les humains. Avouez, c'est intéressant, c'est intriguant. On va suivre du coup Titania, une enchanteresse, qui a la charge de conserver le lien entre les deux mondes. Elle va tenter l'impossible pour maintenir la paix entre l'homme et l'écosystème. Le 16 novembre sortira le tome 3 du Grimoire d'Elphie de Audrey Hall-White, Charles Aleston et Minnie Ludwig, et j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans la suite de cette bande dessinée auprès des sœurs de ce bibliobus, auprès des aventures d'Elphie et de ses origamis enchanteurs. C'est une bande dessinée absolument magnifique, cocooning, et j'ai l'impression que cette fois-ci, le petit côté magique va nous emmener dans un hiver enneigé qui nous fera penser aux fêtes de Noël. Le 18 novembre sortira le tome 5 de la saison 2 de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki Suzuka et Yushina. Comme vous le savez déjà, c'est un univers que j'aime beaucoup, un univers fantasy empli de douceur, bercé d'écriture, de papier et de livres. Je ne développe pas trop non plus parce que c'est une saga de manga dont je parle assez régulièrement sur la chaîne. Mais si vous aimez la douceur, vous aimez les livres, vous aimez les univers magiques qui se développent en prenant leur temps, ça pourrait vous plaire. Je termine cette vidéo des sorties littéraires avec une sortie qui, j'espère, ne sera pas repoussée par les éditions de Saxus. Il s'agit de l'Ascension de Camelot, le tome 3 de Keystone White, qui devrait sortir le 24 novembre. Ici, on est sur la suite de la Duperie de Guenièvre, qui est, comme vous le devinerez, une histoire qui va mettre en avant les mythes arthuriens. Et on va avoir Guenièvre sur le devant de la scène. Alors pour l'instant, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Je ne les ai pas encore lus, mais bien entendu, je vais être obligée de me jeter sur le 3e tome pour avoir toute la collection en format relié. Voilà, ce sera tout pour cette sélection de sorties littéraires. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai eu beaucoup de mal à parler avec cette tafte qui m'enquiquine et qui frotte contre mes gencives parce que je me suis foutu un nion avec un appareil de musculation. Oui, maladroite jusqu'au bout. Donc j'espère que tout aura été bien compréhensible. N'hésitez pas vous à me dire les sorties qui vous tentent, même si elles ne sont pas mentionnées dans cette vidéo. Ça peut en intéresser quelques-uns d'entre vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, même juste avec un petit smiley, et à partager la vidéo pour faire vivre la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.